Alors, petit programme d'aujourd'hui, hein, c'est une vidéo toute simple. Je ferai peut-être un montage, mais très léger, pour vous expliquer un peu ce que je finis aujourd'hui. Donc ça, c'est mon cache de distribution, le cache qui va en bas. Sur l'Audi, donc j'ai avancé, j'ai fait la distribution complète. Le Color Stack, on avait vu dans une vidéo, j'avais montré le montage un peu barbare, mais à cette époque-là, je voulais pas modifier. Enfin, je voulais pas tout démonter, je voulais pas faire la distrib surtout. Mais là, c'est fait. Donc on voit, j'ai remis un compresseur de clim, puisque le mien était complètement pété. J'ai remis un roulement. Donc la nouvelle courroie. Nouvelle courroie pour l'accessoire, évidemment. Nouvelle courroie pour la courroie en fait de distribution de la pompe injection qui va jusqu'à l'arbre à cam. Et nouvelle courroie qui fait l'arbre à cam, qui fait en bas, qui fait la pompe à eau, etc. Qui va au deuxième arbre à cam. Donc kit distrib complet là. J'ai changé également les roulements, etc. On voit, ça c'est neuf. Celui-là je ne l'ai pas changé parce que malgré le fait qu'il y ait quelques petites traces de corrosion, il est en bon état, il roule bien. Il roule pas libre, on sent qu'il est graissé et tout. Et l'ancien propriétaire, qui est un ami à moi, m'avait bien affirmé que il avait changé ça. Il avait changé le tendeur qui se trouve ici, même s'il est crade, il est neuf. Enfin, en tout cas, les pièces, les cordes, la référence des pièces montre bien qu'il avait été changé quand il m'a vendu la voiture. L'alternateur est bon, je l'ai vérifié. Au niveau de tension de courroie, normalement, je pense être bon. Ça, il n'y a pas de souci parce que celle-là, c'est la tension qui se fait automatiquement grâce au tendeur. La tension pour la courroie de distribution, j'ai respecté les consignes qui étaient données dans le manuel de Volkswagen. Et puis, tension ici, je l'ai mise de manière à ce que ici, elle fasse un demi-tour, mais qu'on puisse pas aller plus loin. Parce que j'avais pas de renseignements pour la tension de cette courroie là. Donc j'ai fait un peu à l'habitude. On va bien voir. On voit également le nouveau visco coupleur. Donc je remette ma petite soufflette devant. Et puis après on va remonter le reste de la façade, tout ça. Je vous ferai une petite vidéo rapide et puis je la mettrai au bout de celle-ci. En fait je vais faire des petites étapes. Je vais pas faire une grosse vidéo comme je fais d'habitude. Voilà, ce sera des petites étapes. Mais on va voir ça ensemble. Allez, là je vous laisse. Je vais remettre le cache correctement. On voit que le mien a été fissuré, donc j'ai réparé vite fait avec des gros colliers hérissants. Donc je vais passer les trous. Hein, ça prend sur la pièce de derrière également. J'ai fait attention normalement que ça vienne pas toucher sur que ça vienne pas frotter sur les différentes poulies. Et puis là normalement c'est bon. Et ma pièce elle a retrouvé une certaine rigidité. Maintenant il faut que je me débrouille pour au niveau du serrage de ce cache. Attendez, je le mets en place. Voilà. Ce cache vient ici. Alors là j'ai pas de problème. L'écrou vient bien, il est à la bonne distance, mais là il doit me manquer une pièce d'ajustement parce que quand on serre normalement on vient moi j'ai retrouvé serré plus que de raison et en fait ça a bouffé ici ça a carrément creusé le carter, le roulement qui est derrière. Si je me trompe pas, c'est un roulement de la courroie d'accessoires, donc il peut y avoir un risque également d'abîmer la courroie d'accessoires, donc j'aime pas ça. Il va falloir là remettre, je pense que je vais remettre des écrous. On voit il y a un écrou là, qui était derrière, j'avais même pas touché, j'avais même pas vu ça, tiens. On voit qu'il y a cet écrou qui venait là. Je vais essayer de trouver une entretoise. Je vais me faire une petite entretoise pour que mon cache vienne pas se coller contre les différentes poulies qui viennent pas frotter dessus. Donc je coupe et puis je fais ça et puis on se reprend juste après. Et bim! Donc mon cache, on peut voir là, ça vient comme l'autre normalement quand il est bien positionné. Voilà, il ressort pas plus, pas moins.
Et j'ai un peu modifié par rapport au boulon dégueulasse que j'avais trouvé derrière. Donc on a une rondelle comme ça qui va venir faire appui contre le plastique. Et une entretoise comme ça, c'est de l'acier cimenté. Hein. Ça, de mémoire, ça doit être un axe de piston, je ne sais plus de quelle machine. Mais en tout cas, ça fera une très très bonne entretoise et en plus, ça ne va pas rouiller. Donc, je mets ma petite rondelle. Je pose mon cache, on imagine que je l'ai posé. Là, c'est pour vous montrer. Et après, on a des systèmes d'écrou comme ça qui viennent se mettre dans les petits caoutchoucs comme ça, les petits trous caoutchouc ici. C'est des petits cylindres blocs à moitié. Enfin, c'est des cylindres blocs carrément même. Ça vient se mettre dedans, voilà, ça s'enfonce dedans quand on serre. Et l'écrou derrière vient serrer. Donc là, du coup, mon cache sera maintenu parfaitement et va plus venir frotter contre mes courroies ici et ici. Contre mes poulies, je veux dire. Donc ça sera beaucoup mieux. Allez, on monte ça, je vous montre comment ça rend. Voilà, donc c'est monté. Là, c'est parfait. Et ça ne touche plus les courroies. Ni les poulies. Bon, ça bouge encore un petit peu sur le bas, hein, forcément. Et c'est fait exprès, en fait. Ici, on voit pas, mais il y a un tampon caoutchouc qui vient bloquer des vibrations, qui vient appuyer directement sur le carter. Pareil ici, il vient appuyer sur l'alternateur. Et donc c'est cette partie-là qui avait tendance à balancer, à vibrer. Pardon. Et qui a créé une petite fissure sur mon cache. Donc ce que j'ai fait, les colis plastiques, normalement ça devrait tenir. Et j'ai pris soin de les positionner à des endroits qui ne gênaient pas derrière. Donc normalement, ça devrait plus bouger, en tout cas plus s'abîmer. Parce qu'il est déjà fissuré là. Si j'ai l'occasion un jour de trouver ce cache-là en meilleur état, je le prendrai. Mais pour l'instant, bon, ça ira bien comme ça. Hein. On va la remonter et puis on va arrêter les conneries. Allez, on continue. La caisse. Putain, qu'est-ce que je la kiffe. Qu'est-ce que c'est bien construit. Et regardez-moi cette ligne d'échappement là. Elle est de 2001. 2001, à part les raccords comme ça qui sont un peu corrodés, mais il n'y a pas encore de trou dessus. Il n'y a pas de trou, les silencieux sont encore bons. Vous voyez, il y a un peu de corrosion de surface ici, mais à peine on gratte avec le doigt, c'est impeccable. Alors qu'une bagnole récente, au bout de 20 ans, vous pouvez y aller, les silencieux, ils ne seront pas dans cet état-là. Ah, ici, c'est un petit peu... Ah, ici, c'est peut-être un petit peu cassé. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose. On verra bien. De toute façon, je sais pas si je changerai la ligne un jour sur celle-là. Ou si je changerai la caisse carrément. Là, on voit au-dessus des lignes l'arbre de transmission qui va jusqu'au pont arrière, hein, puisque c'est une quattro. Et nous, ce qui nous intéresse, donc là, on va aller fixer ici, mettre une vis. C'est le compresseur de clim, ça. Et puis il va falloir après raccorder ce tube là ici. Puis j'en ai un autre qui doit se traîner dans le coin, qui doit venir là. Ça doit être, je pense, sur les tuyauteries. Ça va être après quand je vais monter la façade et que je vais monter les radiateurs qui se trouvent derrière sur la couverture rouge et dans la couverture rouge. Bon, on va se mettre au boulot, on va trouver un boulon pour ça, puis on va vérifier aussi l'état de l'embrayage ici. C'est un embrayage électrique pour la climatisation, pour déverrouiller, la désenclencher quand vous ne l'utilisez pas. Je vais regarder dans quel état c'est parce que ça m'a l'air bien rouillé déjà, rien qu'au niveau de l'écrou, donc je ne sais pas comment ça va être à l'intérieur, on verra bien. Voilà, à tout de suite. Voilà. Bon, c'est en place toute la visserie, du coup j'ai remis un boulon par-dessus, puis basta. Ça fera le taf, un peu de frein filet et puis les vis. Donc il tient bien maintenant. Les vis sont plus serrées à la main. Et j'ai remis une vis là pour le tuyau. Donc il faut que je règle ici parce que c'est en train de me bouffer la protection là, le support. Donc je vais mettre un peu de Chatterton tout autour pour protéger en fait le plastique ici. Quand on va nettoyer ça, on va mettre du Chatterton. Et bim!
C'est bon, c'est fait. Donc j'ai un tatan enroulé autour de la protection comme ça, caoutchouc. Et puis du coup j'ai rajouté un collier pour le maintenir sur le support ici. Pour qu'il puisse plus bouger, qu'il soit bien prisonnier. Voilà, il ne devrait plus bouger, taper sur le truc plastique. On continue. Bam. Bon, j'ai un peu avancé, je me suis un peu précipité, j'ai rien filmé, mais bon, j'ai refixé, rien de bien compliqué. J'ai refixé ça sur ces supports, le radiateur. J'ai refixé le radiateur de clim sur ces supports plastiques directement sur le radiateur de refroidissement en fait. Là, j'ai raccordé les tuyaux. J'ai pas encore aligné ma façade là. Elle tient en haut avec les vis. Et de ce côté-là. Et puis j'ai mis une vis dans chaque machin, mais elle est encore flexible, on peut encore la bouger un peu. C'est parce que après je vais donc mettre un cric en dessous et la mettre pile au bon niveau pour que tout soit aligné ici. Parce qu'il faut qu'on s'aligne parfaitement au niveau des 3 points d'ancrage en fait, parce qu'il n'y en a pas 4, hein, il y en a 3. Le 4e il est percé mais pas taraudé. Donc voilà. Donc là je vais continuer gentiment, je vais fixer les durites, toutes les durites derrière parce qu'il y en a encore un paquet. Il y a les durites du radiateur de refroidissement que j'ai pas fait. Faut que j'y passe et puis après il faut que je fixe, donc ça c'est pour le turbo. Hein. On a un refroidisseur de ce côté là, un autre de ce côté là, parce qu'il faut bien lui donner un peu d'air frais à ce petit bébé. C'est un gros turbo, c'est un GT... Non, c'est pas un GT25, c'est un GT20 je crois. Enfin bon, il lui faut un peu d'air frais. Bon bah on va continuer. Bon bah pour aujourd'hui ce sera fini hein, pour le petit vlog du lundi. Donc j'ai remonté le feu mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Ça a une belle gueule quand même. Tout est remis en place, tout est là où il faut. Bon, il y a toujours le chiffon dégueulasse, lui il n'est pas là où il faut. Normalement il y a un cache. Mais bref. Donc bah demain je vais me caser le petit pare-choc et puis après ce sera pas mal. Hein. Et puis il faut que je monte aussi l'aile que j'ai fait repeindre. J'ai fait repeindre l'aile parce qu'elle avait un enfoncement, donc elle est toute propre, toute neuve. Ça va être joli. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais tourner, de toute façon, là cette semaine je bosse dessus, donc je vais tourner régulièrement et je vous mettrai ça, j'essaierai de faire ça chaque soir ou tous les 2 jours. Voilà, donc là bah, ça va être bientôt fini de toute manière. Hein. Après il me restera à monter, il me reste de la pièce électronique un peu. Donc j'ai l'airbag, j'ai les différents caches, j'ai le Komodo. Mais bon, ça se termine. Voilà. Allez, à la prochaine. Fleslet.